Bonjour à tous. Aujourd'hui, juste une petite réponse à une question d'un ami avec qui on discutait. On parlait de la Bible, de choses comme ça, et il dit ouais, moi je comprends pas pourquoi les prénoms, les prénoms, les prénoms de la Bible. Alors c'est Marc, Matthieu, Pierre, Luc, Jean. Tout ça, alors c'est des prénoms européens, alors que ça se passe en Afrique du Nord, en Judée, tout ça. Bon, alors, c'est vrai, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que le nom des apôtres comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, hein, qui ont écrit les évangiles, ça peut sembler effectivement européen à première vue, et ça l'est. Hein. Mais cette impression, en fait, est due à une combinaison de facteurs historiques, culturels et linguistiques. Donc, je propose une petite explication rapide là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une bonne question à se poser, hein, parce que voilà, donc j'ai fait quelques recherches et en fait, l'origine des noms, le nom des apôtres dans les évangiles sont souvent en fait des translittérations ou des adaptations de noms effectivement hébreux au départ. Hébreu, araméen ou grec. Hein, c'était courant dans cette région de la Judée hein, au 1er siècle. Hein. Par exemple, on va prendre le nom des quatre apôtres, hein, des quatre qui ont écrit les évangiles. Matthieu, c'est Mattiyahu en hébreu. Ça signifie don de Dieu. C'était donc vraiment un nom juif courant. Jean, Yohanan, en hébreu aussi, qui signifie Dieu fait grâce. Marc est peut-être dérivé de Marcus, Marcus d'origine latine, mais aussi c'était utilisé bien sûr dans des contextes hellénistiques hein, avec les Grecs. Et justement, Luc, Lucas en grec, c'est bien entendu moins typiquement juif, mais ça reflète l'influence grecque dans cette région. C'est ça qui est intéressant. Donc ces noms étaient donc ancrés vraiment dans le contexte juif et dans le contexte méditerranéen de l'époque, où l'hellénisation, comme vous le savez sûrement, l'influence grecque était forte à cause de la domination grecque et romaine. Donc l'influence de la langue grecque, parlons-en justement, les évangiles ont été rédigés en grec koiné, koiné, je ne sais pas comment on prononce exactement, je ne suis pas spécialiste en grec. Hein. Donc c'était la langue commune de l'Empire romain oriental à l'époque. Donc les noms des apôtres, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ont été transcrits ou adaptés en grec pour les lecteurs de l'époque, ce qui les rend donc aussi plus familiers aux oreilles modernes européennes. Comme je disais tout à l'heure, Yohanan devient Johannes en grec, puis Jean en français. Voilà, c'est une suite. Ces traductions, cette christianisation en Europe, quand le christianisme s'est répandu en Europe, puisqu'il est né d'abord en Judée, etc., les noms des apôtres ont été adaptés dans les langues locales. D'abord en latin, puis ensuite dans les langues vernaculaires, comme le français, bien entendu. Donc ces adaptations ont donné des formes comme Matthieu, Jean, qui sonnent effectivement européennes aujourd'hui, mais qui sont en réalité des évolutions linguistiques de ces noms originaux. Le contexte culturel aussi a joué un rôle, puisque la Judée du 1er siècle était une religion cosmopolite, sous influence romaine, comme on l'a dit, et grecque, bien entendu. Les Juifs utilisaient souvent des noms grecs ou latins. C'était déjà utilisé des noms grecs ou latins par les Juifs, en plus de leurs noms hébreux, surtout quand ils avaient des interactions avec les non-Juifs. Par exemple, Saul, S-A-U-L, hein, Saul de Tarse, est aussi connu sous le nom de romain de Paul. Saul, c'est Paul. Et on va terminer par la perception moderne qu'on a aujourd'hui. Par exemple, les noms comme Matthieu ou Jean, ils semblent effectivement européens aujourd'hui parce que ils ont été popularisés en Europe par le christianisme. Ça, c'est ça. Mais à l'époque, ils étaient déjà bien ancrés dans la culture juive ou méditerranéenne et ils n'étaient pas perçus comme étrangers ou spécialement européens encore, bien entendu. Pour résumer, pour terminer cette petite réponse à la question pertinente de mon ami, les noms des apôtres ne sont pas intrinsèquement européens, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils reflètent en fait des noms juifs à l'origine, des noms juifs, araméens ou grecs de l'époque, qui ont été adaptés en grec dans les évangiles, puisque ça a été écrit en grec au départ, puis en latin dans les langues européennes, et dans les langues, d'abord en latin, et ensuite les langues européennes de différents pays, en France par exemple, au fil des traductions. Donc ce processus, ça donne l'impression moderne qu'ils sont européens, et on peut se fourvoyer et poser des questions un petit peu comme ça qui effectivement sèment un peu une petite confusion, quoi, qui ont l'air de mettre en doute un petit peu la véracité de ces écrits ou la justesse du côté historique que ces écrits anciens ont.
Voilà. Mais ils sont bien enracinés dans le contexte, il faut bien le rappeler, déjà multiculturel de la Judée du 1er siècle. Voilà, je vous remercie, c'était une petite parenthèse de réponse à une question intéressante, je trouve quand même. Merci, à bientôt.